Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Harmon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a ramponner pour vous donner, il y a fracasser pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, mes caviar, mes champagnes, non mais je suis contente de vous retrouver. Je suis trop contente. Parce que le week-end là, j'ai trouvé ça trop long. J'ai dit mais mes caviar me manquent. Mes caviar, mes champagnes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Un thème crépitant, un thème qui énerve et puis qui arrange. On va parler de l'homme avare, c'est-à-dire les hommes avares. Oui, c'est important parce que vous savez, il y a des hommes qui disent oui, mais moi, je souffre pour avoir mon an et puis il va donner à go. Ah. Moi, quand vous finissez moyen poulet, puis tu dis allons se reposer là. Ça veut dire quoi? Bon, tout ça là, on va parler de ça. Donc, on va parler aujourd'hui des hommes avares. Les hommes qui ont l'argent, parce que vous savez, il ne faut pas confondre. Un homme qui n'a rien n'est pas avare. Voilà, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que garçon qui n'a rien, il n'est pas avare. Parce que tu n'en as pas. Tu as le voler pour donner à femme? Non. On parle d'avare, on parle d'homme avare. Quand cet homme-là, il a de l'argent et il refuse de donner à sa partenaire, il refuse de donner à sa chérie ou à sa femme. C'est de ça qu'on parle. Donc toi qui n'as pas l'un, toi qui ne travailles pas là, il ne faut pas venir me fatiguer mes oreilles. On parle des hommes qui ont l'argent, qui refusent de donner. Ou bien on parle des maris qui ont l'argent, ils ne donnent pas à leur femme à la maison, mais dehors, là, ils sont très généreux. On appelle ça généreux dehors et très avare à la maison. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, en fait, pour parler de ce thème, j'ai une invitée de taille. Oui, quand on parle même de la beauté africaine, tu la prends, tu la déposes là. Il ne dit pas son nom. Pas elle là, vous êtes affairé. Il a dit, je vous laisse comme ça, vous allez crépiter comme ça. Générique. Mes caviar, mes champagnes, s'il vous plaît, permettez-moi de présenter mon invitée, jolie femme. C'est-à-dire que, aujourd'hui, là, pour la présenter, je n'ai pas trop parlé, j'ai chanté. Elle est jolie comme moi-même, jolie en haut, jolie en bas, jolie devant, jolie derrière. On peut être belle comme ça. Elle est jolie comme moi-même. Non, mais on dit quoi? Mon bébé, mouah, mouah. Tu es magnifique, tu es magnifique. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Le beau Rabat est représenté sur le plateau. Assieds-toi mon bébé. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es magnifique. Oh, merci ma Tu es coach. lumineuse. Merci, c'est gentil. Merci d'être venue. Toi aussi, très belle et classe. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Vraiment, ça m'a plu. Je t'ai eu au dernier moment, tu as dit, coach, je viens. Tu m'appelles, je viens. J'ai dit, ça fait plaisir. Oui, aujourd'hui, on parlait d'un thème. Hein. Je suis prête. L'homme avare. Qu'est-ce que tu penses des hommes avares? Moi, tout d'abord, je suis allergique aux hommes avares. Ça veut Mais dire ce quoi? que je Ils te pense- donnent quoi? Des mangeaisons? Les hommes avares me donnent des palpitations. Oui. Mais ma définition d'un homme avare, c'est un homme qui a les moyens, Oui. mais qui refuse de dépenser. Là, ça. c'est grave. Oui. Là, c'est grave. Mais il y a des gens qui disent qu'un homme n'est pas avare. Soit il n'a rien, soit il n'est pas amoureux. Qu'est-ce que tu en penses? Un homme qui n'a rien, on ne peut pas dire qu'il est avare. Oui. C'est à partir du moment qu'un homme a l'argent et qu'il ne donne pas, c'est là qu'on dit qu'il est avare. Oui. Tu comprends? Maintenant, celui qui a ça, et puis il ne donne pas à sa femme ou à sa partenaire, est-ce que c'est pas parce qu'il n'aime pas cette femme-là? Moi, je pense qu'il est méchant. Il est méchant. Il est très méchant. Oui. Tu Bon, peux pas avoir puis ne pas donner, il y a un Bon, tu vas problème. nous parler un peu de toi. Ah. Parce que je sais que tu as 2 Range Rover. Donc, c'est ton chéri. Il est généreux. Ou bien il est avare? C'est pas mon chéri qui m'a offert. Ah bon? C'est pas mon chéri qui m'a offert le Range Rover. Ah d'accord. C'est les parrains. Le vrai parrain. Les vrais parrains. Le vrai Oui. parrain. Ok. Donc, tu n'as jamais eu affaire à un homme avare, c'est-à-dire que tu n'es jamais rentré dans une relation où le gars, tu sentais qu'il travaillait et tout, mais à chaque fois que tu lui demandais l'argent, il te disait qu'il n'avait rien alors que tu savais très bien qu'il avait l'argent. Tu n'as jamais vécu cette expérience?
Si j'en ai vécu, j'en ai vécu énormément. Oui. Et puis très souvent, ces personnes-là, tout le temps quand tu es avec eux, ils vont te parler des milliards. J'ai tel milliard, j'ai tel milliard. Oui. Eux-mêmes te promettent des choses Oui. et ils n'arrivent même pas à faire quelque chose. Mais quand c'est comme ça, tu fais quoi? Ah, ben, quand c'est comme ça, je préfère arrêter en même temps avec la personne. Parce que pour moi, un homme qui est avare, un homme qui a la main dure, comme on le dit, il est méchant. Donc, Bon, il y a des gens qui disent que les femmes qui réfléchissent un peu comme toi, c'est-à-dire celles qui disent, bon, s'il est avare, moi je gagne tant, sont des femmes matérialistes. Qu'est-ce que tu réponds à cela? au jour d'aujourd'hui, là, c'est bien d'être matérialiste. On ne peut rien faire sans l'argent. Voilà. Ton loyer, c'est l'argent. À l'église, c'est l'argent. Partout, c'est l'argent. Oui. Mettre ton carburant, c'est de l'argent. Donc, dire que je n'aime pas l'argent, non, 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 c'est pas possible. C'est de l'hypocrisie. C'est bien même d'être matérialiste. Oui. Et savoir chercher son argent. Son argent. C'est vrai que certains hommes sont avares, mais la femme aussi doit travailler. Elle ne doit Oui. pas dépendre aussi d'un homme. Donc, ce qui veut dire que tu donnes la vraie définition de la femme matérialiste. C'est-à-dire que la femme matérialiste, c'est celle-là même qui est avec un homme qui prend soin d'elle et qui, en même temps, elle aussi va chercher son argent. Exactement. Elle ne reste pas là à attendre, à dire que oui, comme je suis jolie, j'attends qu'il me donne tout. C'est pas possible. Tu peux même pas faire ça. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un une fois qui disait, j'ai aimé cette phrase-là, tu avales, tu aimes jolie femme. Pourquoi? Bon, je sais pas. C'est fort ça. Hein? Tu avales et puis c'est toi qui aimes jolie femme. En tant que jolie femme, là, c'est entretien. C'est l'entretien. Jolie femme, c'est entretien. Moi, franchement, je suis allergique aux hommes avares. Moi aussi. Je suis allergique aux hommes avares. Alors, s'il vous plaît, alors quand on dit homme avare, parce qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a posé une question qui m'a beaucoup touchée. Il a dit, bon, un homme, par exemple, qui touche 100 000 francs par mois, et cet homme-là, il donne 40 000 ou 30 000 à sa chérie, cet homme-là, on ne va pas dire qu'il est avare. Non, 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 là, il n'est pas avare. Il n'est pas avare parce qu'il touche 100 000. Quand il enlève ses dépenses et tout, c'est ce qui lui reste qu'il peut donner. Et donc, un homme qui touche 100 000 francs à la fin du mois, qui arrive à donner 30 000 ou 40 000 à sa chérie, cet homme-là, il est généreux. Je pense qu'il est très généreux. Voilà. Si c'était une autre personne, mais un autre homme, il était capable de me donner même 5 000 ou 2 000. Oui. C'est un homme très généreux. Voilà. Imaginez-vous un seul instant qu'il devient multimilliardaire. Ouais. C'est gâté. C'est gâté. Voilà, parce qu'il y a des femmes là, elles sont dans des relations, elles ne sont pas réalistes. Parce que toi-même, tu sors avec un gars, il touche 100 000, 200 000 par mois. Tu veux qu'il te donne 1 million par mois. Pourquoi? Parce que tu as une copine, son chéri lui donne 1 million. Non, il ne faut pas rêver. Exactement. Je veux dire, un homme qui touche des millions par mois, si quand il donne 1 million, 2 millions à sa chérie, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En fait, c'est comme si un homme qui a 100 000 ou 200 000 donnait 40 000 ou 50 000. Exactement. Voilà, soyons réalistes. Et puis, moi, ce que j'ai dit, il y a des hommes là, quand ils ne sont pas fins là, ils ne donnent pas haut. Ah! Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais il n'est pas fin, il allait la marier, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes dans leur foyer qui ne donnent pas l'argent à leur femme. Il y a des hommes dans leur foyer qui ne donnent même pas 1 centime à leur femme, qui sont très avares. Et on dit, mais s'il ne l'aimait pas, pourquoi est-ce qu'il l'a marié? Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que ce sont des personnes très, très, très méchantes. Tu ne peux pas avoir les moyens, avoir une femme et ne pas t'en occuper. C'est très grave. Voilà. Et pourtant, tu dépenses dehors. Et puis, tu aimes qu'elle reste en cheveux naturels. Ah, moi, j'aime les choses naturelles, les femmes naturelles. Mais quand tu es dehors, tu vois Edoxy Yao, tu trembles comme ça. Hein? Tu trembles comme ça, ta salive même coule. Entre à la maison, tu veux qu'elle fasse des cheveux naturels, tu ne veux pas qu'elle se maquille. Ça, franchement, c'est de la mauvaise foi. Ils doivent se revoir. Ils doivent se revoir. Et puis moi aussi, ce que je dis, dans cette histoire de être marié légalement ou être en concubinage comme ça avec une nana et être avare avec elle, il faut aussi dire qu'il y a des hommes qui se marient, qui ne se marient pas par amour. Il y a des hommes qui se marient parce que c'est le choix de maman. Exactement. Il y a des hommes qui se marient parce que c'est un mariage forcé. Et donc, ces hommes-là, ils sont avec ces femmes-là, mais ils ne les aiment pas. Même si on n'aime pas une femme, je pense que même si tu n'aimes pas une femme que tu l'as mariée, il faut t'occuper d'elle. Tu as les moyens. Et la femme est la vitrine de son mari. C'est ça. On va voir une femme, on sait que son mari a l'argent, puis on voit qu'elle est toujours débraillée. C'est la honte au fait. Le téléphone déjà commence par crépiter. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de la Centrafrique, ma coach. Je m'appelle Rudy, c'est moi qui avais appelé récemment pour vous parler et tout. Ah, donc, je fais un gros bisou, là, je fais un gros bisou à mes caviars de la Centrafrique.
Merci beaucoup, Oui. ma coach. Donc là, j'aimerais intervenir concernant ce sujet. Oui. Tu sais, ma coach, moi, je suis pas avare, mais je suis gigolo. Je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ma coach, je suis gigolo. Comment ça? Au fait, moi, je fais partie de l'académie de la Marmaille, de mon père spirituel, Makoso. Vous Oui. comprenez? Oui, monsieur C'est Camille quelqu'un, Makoso. je le suis, voilà, je le suis depuis 3 ans déjà, Oui. qui m'aide dans les stratégies de la Marmaille et tout. Oui. Et récemment, il m'a envoyé son livre et tout, j'ai commencé à lire et tout, machin. Oui. Mais après avoir lu ce livre, ma coach, j'ai l'impression que je développe l'esprit de la Marmaille. Donc, ce qui veut dire que je drague des grandes dames. Et vous savez, ma coach, Oui. moi j'aime bien le sugar mami. Vous comprenez? Oui. Non, les cougars, non, on les appelle. Les cougars. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonjour. C'est pour poser question? Oui, en fait, c'est pour intervenir à propos du sujet. Tu appelles d'où, s'il te plaît? Je vous appelle depuis Brazzaville. Brazzaville, je fais un gros bisou à mes caviars de Brazzaville. Je fais un gros bisou à Karine Merci, Guesso, ma ma caviar. Oui, parle ma chérie, mon frère. En fait, à propos du sujet dont vous venez de soulever, Oui, il faut savoir que nous les hommes, bon, c'est pas parce qu'on est peut-être trop gigolo, mais il arrive parfois qu'on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes et on s'est dit, bon, déjà la fille elle-même, elle ne peut pas manquer son argent. Du coup, nous, on est obligé de rester comme ça avec notre argent, on garde notre argent. C'est pas qu'on on refuse. Une femme comme Edoki qui est là sur le plateau. Imagine, elle a son argent. Moi, la connexion passe pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ta connexion est Yougos. Essaie de mettre un peu de giga. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Allô, madame? Oui, allô, madame? Oui, ça coche, s'il te plaît, ou à mon chic. Ça pour poser question? Oui, je vais vous poser question. Parle ma caviar, parle. Oui, c'était pour vous dire que je voulais expliquer mon expérience par rapport à l'émission. Oui. Oui, je suis avec un mec à Bunos. Ça fait maintenant 3 ans de cela. Oui. Bon, quand je lui demande de l'argent, il trouve que je me prostitue, que moi je me change par rapport à l'argent. Mais un homme à Binos, à quoi avoir l'argent que tu lui demandes? Ma chérie, tu es un peu perspicace. Anyway. Non, mais ton histoire au complet digne d'un film du coq à l'âne. Oui, donc je disais que oui. Quand tu lui demandes de l'argent, il trouve que tu te prostitues par rapport à l'argent. D'accord. Et tu lui demandes combien comme ça? 30 000. 30 000. Par jour ou bien par mois? Il a Binos. Mais il a Binos, toi, ça peut avoir. Peut-être qu'il n'a pas les moyens. Franchement, ça crépita, ça crépita, ça crépita, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? On ne choisit pas par rapport à la couleur de peau. Que tu sois noir, binos, blanc ou jaune, tu restes un être humain. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Au fait, j'aimerais savoir, ma coach. Oui. Les femmes, là, elles ont un sac Louis Vuitton, les cheveux de... Comment on appelle ça, là? Les mèches humains et tout. Voilà, elles s'habillent bien. Les s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute-moi. Tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, ma coach. Oui. Où est le trou de parfum, là? Tu âges. Donc, tu dis quoi? Elles ont 5 Vuitton et puis quoi? Ah, tiens, tu t'as dit, elles s'habillent même là. Quand tu vois sur elles, tout est bling bling. Donc, quand nous, les hommes, qu'on voit, on a peur de se rapprocher. Parce qu'on dit, celle-là, qu'on la prend là. Comment on fait ça pour gérer? Mais ça veut dire que c'est... Ça nous en va. Non, mais ça, c'est pas... Chacun connaît son calibre. Est-ce que ça, c'est pour toi? Ah, mais non, mais souvent, c'est ça, si, c'est l'attirance. Je dis que non, tu peux gérer aussi. Pas coach. Tu peux gérer? Oui. Ah, ok. Donc, le rêve est permis. Oui, je suis d'accord.
Ouais, Donc, mais, oui. ouais, si tu aimes cette somme, tu rapproches. En tout cas, franchement, là, je vais poser une question à Edossi Yao. Oui. Non, je jubile là. En tout cas, Edossi, tu jubiles ce soir, là. Tu jubiles. Elle est trop Edossi belle. Yao, c'est qui dans la partie de Château Rouge? En fait, j'aimerais savoir. Elle a fait quoi? Non, je vais poser une question à Edossi Yao. Mais il a dit quoi avant, là? Je ne sais même pas. Elle jubile, là, d'accord, ok. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. Ouais, ma question à Edossi. Edossi, toi, tu dis une femme doit travailler, elle doit être indépendante, elle ne doit pas rester à la maison comme ça. Mais si tu as un mari qui a de l'argent, qui est riche, qui te dit, bon, Edossi, tout ce que tu fais en train de faire là, pour laisser ça, moi, je vais m'occuper de toi. Comment tu as réagi, Edossi? Oh, pour répondre à ta question, j'ai déjà trouvé un homme comme ça. Mais j'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? C'est pas bien d'être dépendante d'un homme, quels que soient ses moyens. Supposons que je suis habituée à ce qu'il me donne tout, je suis habituée à ne rien faire. S'il vous plaît. Le jour où il me laisse, je fais comment? S'il vous plaît, mon invité, est-ce que vous pouvez lui servir un peu de presséa, du jus presséa, s'il vous plaît? Une caviar pareille, son verre est vide. Un joli garçon. Pourquoi tu fais ça? Tu es perspicace. C'est bon, tu dures dans servir là comme ça, tellement que tu veux rester à côté de Doxy. Merci. Mais il n'a pas fini de poser sa question, ça a été coupé. J'ai répondu. Je dis Et c'est tu pas as possible. répondu? Ok. Sacre pité, sacre pita, sacre pité, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Vous posez la question. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui? Ma chérie, ta voix, mon oncle, tu viens de te réveiller? Oui, oui. Tu dors à cette heure-là, la nuit, tu as dormi à quel moment? Ok, pose ta question, ma chérie. Allô? Parle, ma chérie, parle. Ok. En fait, ma carte, Oui, j'ai ma camarade là. oui, Ton gars là, oui. il lui donne pas l'argent. Mais ma chérie, laisse ta camarade va appeler. Non, elle peut pas parler. Donne-moi, il parle à sa place. Ok, donc il faut m'envoyer un message, c'est mieux. D'accord? Anyway. Sacre pité, sacre pita, sacre pité, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Sacre pité, sacre pita, sacre pité, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je disais. Je dis que il y a des hommes, en fait, qui se sont mariés, pas par amour, c'est-à-dire qui se sont mariés par mariage forcé ou parce que la maman aimait cette fille-là, mais qui ne les aime pas. Et donc, ces hommes-là, ils ont du mal à donner de l'argent. Parce que tu sais, un homme, quand il n'est pas amoureux, il ne donne pas. Voilà. Et puis, il y a des hommes aussi, si tu veux, qui sont le téléphone à double puce. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, eux, leur téléphone a sa double puce. Mais pour plaire à la société, pour faire plaisir à la famille, à la société, ils prennent une femme. Et puis elle est à la maison. Donc, il n'est pas fan de la fille. Parce qu'il a double puce. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas ça là qui l'intéresse, c'est l'autre côté. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, donc, vois. ça peut être aussi ça. Donc, un homme comme ça, on ne peut pas dire qu'il avare, il n'est pas amoureux. Même si tu n'es pas amoureux, que tu es marié, c'est quand même bien de t'occuper de ta femme. Tu comprends? Donc, moi, je trouve que ce n'est pas une raison. Il y a des hommes, c'est vrai qu'ils ne sont pas amoureux. Peut-être ce n'est pas le genre de femme qu'ils ont voulu marier. Peut-être ils l'ont marié par intérêt, bien parce que peut-être son papa est un cadre dans ce pays. Mais ça n'empêche pas quand même de faire quelques gestes quand même. Ma chérie, garçon qui a marié, femme qui a son papa cadre dans ce pays-là, il va lui donner là. Lui aussi, il peut avoir les moyens. Oh. Tu Mais sais, nous, garçon, les femmes, même si on a l'argent, là, on aime aussi recevoir aussi des hommes. non, mais en général, quand les couples comme ça, c'est la femme qui dépense. Aïe, aïe, Tu comprends un peu? Voilà, les couples comme ça, en général, la fille d'eux, en général, c'est elle qui dépense. Tu comprends un peu? Et puis, bon, il y a des hommes, moi, il y a une mentalité que je ne supporte pas. Il y a une mentalité que je ne supporte pas. Les hommes qui disent, moi, ma maman m'a mis au monde, je travaille là. Il n'y a pas prendre mon nom pour m'occuper de ma maman. C'est de femmes qui vont m'occuper. Ah, là, là.
Bon, est-ce que tu es obligé d'avoir femme? Tu peux rester seul? Avant même de t'occuper même de ta femme, tu peux t'occuper aussi de ta maman, ça n'empêche pas. Ah, non, il y en a qui disent que eux, leur argent, là, c'est pour leur maman. C'est pas pour femme. Non, mais c'est digne d'un film de Profiman. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui. Je suis tombée sur un homme qui a la main congelée. C'est qu'il ne donne pas. Oui. Mais le gars, dans ses agissements, j'ai compris qu'il voulait d'abord parler en langue, ma coach. Oui. Comment s'y prendre dans ce cas-là? Mais ma chérie, si lui-même son porte-monnaie, dans son porte-monnaie, il y a un congélateur, il va parler en langue pourquoi? Ah, c'est ça. Non. Parce que, oui. Ah. Ma chérie, toi aussi. Quelqu'un même qui te montre déjà même qu'il est comme ça. Voilà, parce qu'il y a des hommes aussi, vous commencez une relation, tu vas faire les courses avec lui, il a caddie, hein, et puis tu es en train de faire tes courses, et puis lui-même, il prend jus. Il prend ça, il dépose. Il prend fromage, il dépose. Et puis, arrivé à la caisse, là, il te laisse payer. Non, il va sortir mon porte-monnaie. Il y a gigolo, puis il y a avant même dedans. Ah. Toi aussi. Si sa poche est congelée, ma chérie, ton bas ventre aussi est congelé ou bien? C'est ça, hein? Oui. Ah, c'est mieux. Merci. Tu dois revoir ma caviar. Oui. Non, mais c'est digne d'un film de je ne sais pas, tourné quelque part à Azerbaïdjan. Oui. Bon, c'est ça. Tu vois, il y a des hommes, là, ils ne se gênent pas. Exactement. Moi, tu sais, je connais une dame qui a commencé à sortir avec un gars. Le gars, au début, il se donnait un genre. Genre, ça va chez lui, belle voiture et tout. En tant que voiture, là, c'est location. Elle ne savait pas. Donc, elle a commencé à sortir avec le gars. Et elle a une copine, s'il vous plaît, elle a une copine qui est aux États-Unis, qui vend les polos, Ralph Lauren et tout, Tommy et tout ça. Donc, quand sa copine est venue avec, le gars qui dit à ma caviar, je veux 5 Ralph, je veux 10 ça. En fait, il a pris plein. Et puis, il lui dit, il faut payer. Comme je ne suis pas sorti à mon argent, paye et après, je vais te donner. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas remboursé l'argent de ma caviar. Tu comprends un peu? Donc, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Elle dit, mais coach, est-ce que tu trouves ça normal? Il a dit, c'est un avare. Il est très avare. Il est avare, et puis c'est un gigolo. Et puis, il ne l'aime pas. Mais un homme qui aime, il se gêne un peu. Quand même. Hein. Un homme qui aime, il se gêne. Oh mon Dieu, non mais franchement. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est ma coach, c'est pour poser question. Parle mon caviar, parle. Je vous écoute depuis Cocody. Je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Ben, ma coach, quand vous dites que les hommes sont avares, mais ce sont les femmes qui nous rendent un peu avares aussi. Hein. Comment ça? Souvent quand tu donnes, elles ont tendance à dire que lui là c'est un gawa. Je vais vous couper mon gawa. Oui. Tu vois, oui. Parfois, quand c'est comme ça, toi aussi tu es obligé d'être réticent. Avant de donner, tu dois connaître d'abord la personne avec qui tu es, quelles sont ses intentions, avant de commencer à donner. Quelles sont les intentions de la femme? Ah, c'est ce que j'étais en train d'expliquer auparavant. Oui. Souvent, elle a des intentions pour te couper. D'après eux, ils ont tendance à dire c'est pour couper Gawa. Oui. Donc, c'est pour ça que tu es avare. Non, je n'ai pas dit que je suis avare. J'ai dit, c'est pour cela, il y a certains hommes qui préfèrent se retenir. Ah, d'accord. Parce qu'il ne va pas donner, il va pas entretenir quelqu'un et puis elle est en train de vivre la belle vie quelque part d'autre. Oui. Jean, il apprend en gawa, quoi, ouais. Voilà. Alors que le gars lui donne parce qu'il aime, ça lui fait plaisir. Mais elle ne voit pas ça comme ça. Elle ne voit pas ça comme ça. Elle a tendance à dire que lui, là, c'est un gawa. Je suis en train de couper mon gawa. Et ça, par contre, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Par contre, ça, c'est pas bien. Ma copine, il y a un gawa. Alors, on le couper. Je pense que c'est pour se donner un genre. Oui. Ça, c'est pour se donner un genre. Pour se donner un genre. Sinon, dans le fond, les filles apprécient énormément les hommes qui leur donnent de l'argent. Oui, mais devant leurs copines, pour se donner un genre, comme si elles s'en foutent du gars. C'est ça. Mais parce que tu sais qu'entre nous copines, on se ment. Ah. Parce que donc, si il n'y a pas causé à toi, puis elle te dit, genre, je suis avec... Il y a de donner un genre. Il y a de donner un genre. C'est ça. Donc, souvent, entre femmes, on s'est dit, on se ment un peu, mais au fond d'elle, elle aime ce que tu fais. Exactement. Donc, continue à donner l'argent. Même si elle dit, je vais blesser mon gawa, ça c'est entre elle et sa copine. Toi, tu n'as pas entendu, ça fait quoi? Ou bien? Au revoir. OK. Mais Edoxy, bois un peu de jus pressé. Comment tu trouves le jus? Non, le jus est super. Non. Oui, et puis c'est du bio, hein?
C'est fait ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de produits chimiques et tout. Voilà, ça, c'est le jus des caviars, c'est le jus des champagnes. Trop bon. Mes caviars, mes champagnes. Bon, écoutez, l'histoire est très intéressante. J'aime le sujet et j'aime aussi mon invité parce qu'elle est agréable. Merci. Mais Yedi, je vous laisse un peu crépiter. À tout à l'heure. Pub. Mes caviars, mes champagnes, là on est de retour avec l'invité sublicinal, magnifique, une bombe, et Doxy Yao. Et là on est en train de parler d'un thème très important, l'avarice dans le couple. L'homme avare ou les hommes avares. Voilà, c'est dit qu'on est en train de détailler. Et puis bon voilà, moi je trouve qu'un homme qui avare, franchement, il ne mérite pas d'être aimé. Voilà, parce que l'amour ça s'entretient. Parce qu'on dit... C'est l'amour, c'est-à-dire que quand tu offres des cadeaux, on ne dit pas de donner quand même des millions à une femme. Mais je dis simplement, toi, un homme, quand tu travailles, le peu que tu gagnes, en fonction de ce que tu as, tu donnes un peu à ta chérie. C'est-à-dire que même si c'est 5 000, tu peux lui donner. Si c'est 10 000, tu peux lui donner. Le simple fait, c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Exactement. Le geste compte énormément. Et c'est vraiment dommage de voir que certains hommes ont vraiment les moyens et ils lésinent sur les moyens et ils ne s'occupent pas de leur conjoint. Bah, quand c'est comme ça, la femme elle peut être tentée dehors. Oh, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est une possibilité aussi. Oui, parce que les femmes, elles aiment les bonnes choses. Enfin, je dis, forcément, elle est peut-être un peu envieuse, puisque son homme ne lui donne rien, ne lui offre pas des cadeaux. Si elle voit dehors sur ses camarades, elle peut être tentée. Exactement. Et puis, un homme qui vient comme ça, qui lui offre des cadeaux, elle peut être tentée dans ses bras. Exactement. Donc, je dis... les hommes, ne pensez pas que le fait que vos chéris vous demandent un peu d'argent ou des cadeaux, ça fait d'elles des femmes matérialistes ou quoi que ce soit. Non. Femme, elle aime bonheur. Femme, elle est à l'aise là où elle se sent bien. Femme, quand elle est quelque part et puis elle est à l'aise, elle est bien traitée. C'est-à-dire qu'en fonction des moyens que tu as, s'il vous plaît, comprenez ce qu'on est en train de dire. Je ne dis pas que toi, un homme qui touche 50 000, il faut lui donner 1 million à ta chérie. Je dis... Toi, un homme qui touche 50 000, et tes 50 000 là, tu peux faire tes calculs et puis enlever 4 000 ou 5 000 dedans, donner à ta chérie. C'est de ça que je parle. C'est très important. La femme, elle aime quand un homme est attentionné. Exactement. N'est-ce pas, on aime se sentir aimé, on aime recevoir des cadeaux, des présents, tout ça. C'est vraiment important. Il y a des gens qui disent que bon, un homme peut t'offrir des cadeaux et puis ne pas t'aimer. Est-ce que c'est vrai? C'est pas faux, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Tu penses qu'un homme qui ne t'aime pas peut t'offrir des cadeaux? Ouf, je ne pense pas. Voilà, parce que pourquoi? Quel intérêt? Je ne pense pas. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui t'aime vraiment, qui pense vraiment à toi, qui a la possibilité de le faire. C'est ça. Donc un homme qui ne te donne rien, il va t'offrir un cadeau. Enfin, je dis, si c'est juste un truc comme ça, d'un coup, un coup du soir, peut-être. Mais un homme qui est avec toi au quotidien, qui t'offre des cadeaux et qui ne t'aime pas, enfin, moi, ça, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'un homme qui est amoureux, là, il veut faire plaisir. Exactement. Oui. Parce qu'un homme qui fait, ça dit qu'il veut te faire plaisir. Il veut te voir sourire. Parce que femme, quand elle a cadeau, elle sourit. Je te dis, hein. Parce que les femmes même, c'est dit, femme même, tu vois son visage est serré. Elle boude tout le temps. C'est qu'à la maison, là, le monsieur la donne rien. Ou bien, dans son couple, là, le gars est un peu avare. Sinon, femme, quand tu lui offres des cadeaux, tu l'invites un peu au restaurant, tu l'invites un peu dans un hôtel, vous voyagez un peu. Exactement. Elle est heureuse. Et puis, finalement, les femmes n'ont pas besoin de beaucoup. Oui, c'est pas faux. Le minimum. C'est le minimum, enfin, c'est le geste. Parce que la femme, quand elle aime un homme, le peu qu'il lui donne... Elle trouve que c'est suffisant. Merci. Elle trouve que c'est suffisant. Donc, les hommes, il faut qu'ils comprennent ça. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. Ok, moi, je suis une fille, j'ai 20 ans. Oui. Et je sortais avec un homme qui avait 25 ans. Oui. Mais comme il était avant, je l'ai laissé pour aller sortir avec un homme âgé de 60 ans. Hé, ma chérie, toi aussi. Oui, madame. Mais... Moi, j'ai 20 ans, lui, il a 60 ans. Lui, il me donnait beaucoup au début, il me donnait des cadeaux. Oui. Au début, il me donnait des cadeaux, il m'a même remis un iPhone 13. Qui ça, le petit là ou bien le monsieur là?
Non, le jeune de 60 ans là. Le jeune de 60 ans. Il a 60 ans, il n'est plus jeune. Oui, oui. 60 ans, il est jeune. Il m'a donné. Pardon, je ne dis pas ça là. Non, il me donnait des cadeaux. Maintenant, il a arrêté de me donner des cadeaux. Maintenant, il a commencé à devenir avare. Il a commencé à devenir avare. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça, le monsieur de 60 ans. Sachant que j'ai laissé mon mec de 25 ans. Mais ton mec de 25 ans là même, tu l'as laissé pourquoi? Mon mec de 25 ans, comme c'était un étudiant, ne me rapportait pas de l'argent. Mais ma chérie, tu pouvais... Souvent, il est étudiant là. Toi-même, tu es étudiante aussi, non? Souvent, Oui, il faut madame. galérer avec les hommes. Mais tu pourrais rester à lui, galérer à lui un peu. Vous êtes des étudiants. Ça, c'est un homme d'avenir. Parce que ma Comme le petite... monsieur de 60 ans, il me donnait de l'argent. 60 ans. Mais 60 ans, il te donne de l'argent. C'est qui prend dans ton corps là, tu connais? La jeunesse, la fraîcheur qu'il prend là, tu connais? Non, madame. Comment ça, non? Et puis, il faut du cochon, mais à mon chic, madame. Le madame, ça me rend Ok, trop ma strict. coach. Oui. Ok, ma coach, je voulais saluer madame Edosi Yao. Oui. Comment Je voulais tu lui vas? faire un coucou. Merci, chérie. Mais c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir si je dois rester avec lui ou arrêter. 60 Le ans, vieillard là. de 60 ans. 60 ans là? Oui. Toi Oui, aussi. puisque moi j'ai 20 ans. Il faut gagner temps, ma chérie. À 20 ans, hein, 60 ans, mais s'il te plaît, à 25 ans, tu seras fanée. Hein? D'accord, madame. Va Ok, madame. loin de ça, c'est trop ça. Toi aussi. D'accord, non, je salue madame Edosi Yao, je l'aime bien. Je voulais Merci, lui faire un chérie. coucou. Merci, chérie. Oui. Mes caviar, mes champagnes, pour appeler, pour poser question. Pour ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les locaux, vous faites le 27 22 54 98 50, le 27 22 54 98 51. Maintenant, pour ceux qui sont partout dans le monde, vous faites le plus 225 07 47 56 2 fois 00. D'accord? Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, coach Caviar. Ça pour poser question? Oui, coach Caviar. Oui. Coach Caviar, mon chéri, là, tous les sous ne me donnent pas l'argent. Quand je lui demande l'argent, là, il ne peut pas aller acheter pour me donner. Je ne comprends pas. Il préfère l'acheter quoi? Genre, si je demande l'endabi, lui, il s'en paye pour me donner. Si j'ai besoin de faire la mèche, il faut me pour le moment, j'ai besoin de l'argent. Il ne me donne pas. Mais il a toujours laissé moi. Mais ma chérie, il est toujours sur toi. Là, c'est obligé de toujours dire oui. Coach Caviar, si elle refuse, il va dire qu'il n'aime pas. Toi-même, tu aimes ça? J'aime un peu. Oh, tu aimes ça, ma chérie? Tu es perspicace? Tu es perspicace? Donc, je veux, c'est que pourquoi l'argent de sa mère. Non, mais écoute-moi, ma petite. Tu lui demandes 100 000. Tu dis, je veux 100 000 pour aller acheter mèche. Il s'en va acheter mèche de 100 000. Tu dis, je veux 30 000 pour aller acheter la robe là. Il s'en va acheter la robe de 30 000. Mais ça qui n'est pas avare, il te donne Il l'argent. n'est pas avare. Je pense qu'elle exagère un peu. Oui, mais ma chérie, j'ai dit, si tu lui dis tu as besoin de mèche 200 000, 300 000, qui s'en va acheter là? Tu vas revendre ou bien ça fait quoi? D'accord, c'est vrai aussi. Oui. Toi aussi, toi au moins tu as quelqu'un qui t'achète mèche. Mais tu travailles ou bien tu ne travailles pas? Je travaille. Tu es sûr que tu travailles? Oui, je travaille. Je suis, comment dirais-je, sage-femme. Sage-femme, ma chérie, tu as cherché sage là-haut? Ah, je sais que tu ripolines un peu, hein? Tu ripolines ou pas? Je n'entends pas bien. Tu ne peux pas entendre, tu ne comprends pas. Au revoir, ma chérie. Oui. Ma coach, c'est vrai que nous sommes en train de parler des hommes avares, mais les femmes aussi, souvent, on exagère. On ne doit pas compter à 100% sur les hommes. Vous comprenez? Il y a certaines femmes, quand elles sont avec un homme, un peu seulement c'est elles qui demandent de l'argent, un peu seulement c'est elles qui demandent de l'argent. Et quand ces hommes-là ne leur donnent pas, elles se plaignent. Arrivé un moment, il y a plein de femmes qui deviennent aussi matérialistes. C'est ça. Donc, Non, mais souvent, c'est les vrai. femmes exagèrent. C'est vrai, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le gars pour ton pigeon. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il t'a donné l'argent. Demain encore, tu lui demandes. Tu veux mèche. Après, demain, tu veux robe. Après, ton frère a besoin d'argent. Ça, c'est abusé. C'est abusé. Voilà, D'autres c'est abusé. exagèrent. Oui. Et puis, on appelle ça même le respect. C'est-à-dire que toi, une femme, même, tu dois te respecter. Exactement. Plus tu demandes l'argent à un homme, plus il se fout de toi. Ça, c'est clair. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Parle, ma chérie, parle. Je voudrais savoir pour votre émission là, Oui.
Vous savez, la génération de maintenant, je voulais participer parce que la génération de maintenant, là, Oui, c'est un peu compliqué. oui. Parce qu'elles aiment les mèches, les tatouages, tout et tout. Sinon, pour un homme qui t'aime, tu n'as même pas besoin de lui demander l'argent. Merci. Voilà, parce que nous sommes presque de la génération de 58 ans. Oui, Je suis presque de la génération de 60 ans. oui. Nous, à notre temps, voilà, on n'avait pas besoin de demander l'argent à un garçon. Oui. Parce que c'est seulement quand un homme t'aime, tu n'as pas besoin de lui donner la paix. Il le fait naturellement. Voilà. Vous avez vu un peu? Il le fait, Oui. il le fait naturellement, c'est ça? Allô? Oui. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ah, le téléphone crépite, hein, embouteillage. Sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, ce qu'elle dit, c'est pas faux. C'est dit qu'aujourd'hui... Il y a des oui, hommes très spontanés. Tu n'as même pas besoin de leur demander. Eux-mêmes, ils Mais te tu donnent sais qu'il y a de des hommes qui aiment aussi qu'on leur demande. Hein. Ah, Oui. c'est vrai. C'est vrai, il y a des hommes, en fait, quand les femmes se plaignent, ah, mais tu me donnes rien, ils disent, mais est-ce que tu m'as déjà demandé? Exactement. Voilà, donc il y a des hommes Souvent, qui... ça fait honte aussi de demander tout le temps. Tout le temps, c'est vrai. Mais si on ne te donne jamais, il faut demander. Faut demander, ma chérie. de temps à temps. C'est ça. Parce que ce n'est pas qu'on te demande de demander tout le temps. Mais si tu es le gars, il ne donne pas. Tu fais tout, il ne donne pas. Souvent même, tu expliques un peu des petits problèmes, genre, voilà, tu n'as pas payé ton loyer ou bien tu as tel souci. Le gars, il ne réagit pas. Tu as lui demandé? Tu lui demandes. Exactement. Maintenant, on va voir s'il est avare ou pas. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas avares. Mais il y a des hommes qui préfèrent qu'on leur demande. Ils trouvent ça un peu plus sexy qu'on leur demande, voilà, que la femme leur dise j'ai besoin de telle somme ou bien j'ai besoin de faire ça. Et puis, je pense que les hommes d'aujourd'hui, il faut que les filles comprennent aussi, il faut que les jeunes filles comprennent aujourd'hui que les hommes d'aujourd'hui sont fatigués de j'ai besoin d'argent pour acheter mèche. J'ai besoin d'argent pour acheter habits. Aujourd'hui, là, les hommes veulent j'ai besoin d'argent pour investir dans tel projet. C'est ça. Parce que quand tu sors avec un homme comme est ton fils, et que, non, mais je dis, comme c'est un homme public, donc je peux le citer. Quand tu sors avec un homme comme est ton fils, et qu'à chaque fois que vous vous voyez, tu lui dis, j'ai besoin de sac Chanel, il a besoin de Gucci, il a besoin de Prada, mais il va te... Il va se dire que tu n'es même pas ambitieuse. Ah. Non, mais c'est une façon de parler. Il est marié et j'adore sa femme. Mais c'est parce que c'est un homme public. Donc, pour ne pas citer un autre homme, je le cite. Mais je veux dire, cet homme-là, par exemple, à chaque fois qu'il te voit, tu lui dis ça, mais il te prend rapidement et puis c'est fini. C'est-à-dire que... Mais pour ma part, la majorité, hein, c'est pas tous les hommes, la majorité des hommes qui ont l'argent, qu'ils entretiennent une femme, ils aiment qu'elle soit dépendante d'eux. Donc, si peut-être elle demande de l'argent pour acheter un terrain, il va la tourner, parce qu'il se dit que s'il lui donne ça, demain, elle peut le laisser. Donc, il va donner un peu. Donc, vraiment... Donc, ça, c'est un homme vicieux. Elle peut demander peut-être de l'argent pour quelque chose, mais elle investit pour acheter son terrain bien. Parce que souvent, eux-mêmes, là, tu es avec eux, mais ils ne veulent pas que tu construises. Hein. Ils veulent pas que tu t'approuves. Oui. C'est-à-dire que si tu as tout ça, tu peux les laisser demain. D'accord. Donc, ils veulent que tu dépendes d'eux. Voilà, exactement. Mais dans ce cas, la femme, elle doit être très intelligente. Exactement. Elle doit étudier un peu Elle peut demander l'argent pour les mèches ou bien l'argent pour voyager. Oui. Mais prends cet argent-là pour investir. Mais si tu demandes l'argent pour voyager et puis tu ne voyages pas, tu fais comment? C'est ça aussi. Mais quand on te donne aussi l'argent pour voyager, on te donne l'argent de poche, non? C'est vrai. OK. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Oui. Oui. Si je comprends bien, le thème de l'émission, c'est l'homme avare. Oui. Bon, pour vous, un homme avare, c'est un homme qui refuse de donner de l'argent à une femme, c'est ça? Oui, un homme qui a l'argent et il refuse de donner à sa partenaire. Et une femme avare, c'est qui? Oui, mais là, on parle de l'homme avare. On parle des hommes avares aujourd'hui. La prochaine fois, quand on parlait des femmes avares, là, on parlait de ça. Tu as compris? Okay. Tu as compris, mon caviar? Oui. Ok. Sinon, le thème, tu dis quoi? Larousse. Oui, tu as des questions. Le petit Larousse. Oui.
Un avare, c'est quelqu'un qui a de l'argent Oui. et qui refuse de dépenser ou bien qui refuse de se faire plaisir. Non, non, de faire plaisir à sa partenaire. Ah, vous attribuez directement à la partenaire. Comment? Donc pour vous, un homme avare, c'est un homme qui refuse de donner l'argent à sa partenaire forcément. Non, pas forcément, mais c'est de ça qu'on parle en fait. On ne parle pas d'autre chose. On parle de l'homme qui sort avec sa chérie, sa femme, ou qui est avec sa femme, qui gagne de l'argent et qui refuse de lui faire plaisir. Exactement. C'est de ça qu'on parle en fait. Sinon, un homme qui a de l'argent, qui refuse de se faire plaisir, ça aussi c'est un homme avare, mais ça ne nous intéresse pas ça en fait. Mais la vraie définition du mot avare, c'est ça. Moi, On connaît la définition. Mon frère, tu as venu jouer Molière ici dans mon émission. Moi-même, j'ai choisi ma partie, tu dis non. Ça, c'est un avare. Je te dis. Hein. Non, ça, c'est un avare. Même. Les avares, parce qu'ils savent discuter. C'est comme ça. Là, il allait rester au moins 2 heures. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ma chérie, diminue ma voix. Ma chérie, diminue ma voix, s'il te plaît. Diminue ma voix. D'accord. Allô? Ça peut poser Oui, une question? bonsoir, madame. Oui. Oui, allô? Oui, parle, ma chérie, parle. En fait... Ma chérie, diminue ma voix, sinon je coupe. Diminue ma voix. Diminue la télé, s'il te plaît. Mais j'ai diminué. Tu diminues, mais on entend. C'est-à-dire que tu t'entends parler, c'est pas bon, ça dérange. Ah, d'accord. Oui. Excusez-moi. Oui. En fait, je suis avec un monsieur genre qui a de l'argent, qui est bien placé, tout ça, vous voyez. Oui. Mais je ne sais pas dans quel coup, à chaque fois que je lui demande de l'argent, il dit que non. Moi, je lui montre déjà que j'ai de l'argent, donc du coup, il n'a pas besoin de me donner l'argent. Que quoi? Moi, je lui montre que je m'en sors. Donc du coup, lui, il n'a pas besoin de me donner l'argent. Mais quand il dit toi, tu lui montres là, ça veut dire quoi? Tu fais quoi? Je lui demande pratiquement jamais, quoi. Tu mais demandes... là, de temps en temps que je lui demande là, je dis que moi, je lui montre des... Ah, donc ça veut dire quoi? Quand tu vas le voir, tu es sapé, c'est ça? Non, pas que je suis sapée, mais je ne suis pas du genre à demander de l'argent. Mais le instant quand je lui demande, il dit non, que c'est pas la peine. Et puis que moi, je lui montre déjà qu'au fait, j'ai de l'argent. Donc, il n'a pas de besoin. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ce gars-là, tu sais, il me rappelle qui? Qui? Il me rappelle le genre de gars. Tu sais, il y a des gars qui te disent non, mais toi, j'aime trop ce genre de femmes. Les femmes qui ne demandent pas l'argent. Les femmes qui s'en sortent. C'est-à-dire que là, il te bloque en même temps. Parce qu'il ne veut pas donner. Il ne veut pas que tu lui demandes l'argent. Mais ma chérie, lui-même, ça veut dire qu'il est le secrétaire général des avares. Tu comprends un peu le truc? Enfin, il a de l'argent, il a vraiment de l'argent. Il n'a pas... Parce que moi, je lui fais souvent des cadeaux, tout ça. C'est que c'est à mon tour, il me dit que non, au fait, moi, je lui montre déjà que je m'en sors. Ah, je comprends maintenant. C'est toi qui allais offrir cadeau. Non, je sais pas. Toi, garçon, tu n'as jamais offert cadeau. Toi, tu vas offrir cadeau. La femme, elle offre des cadeaux quand l'homme même commence. Bien sûr. C'est-à-dire que quand il commence à t'offrir des cadeaux, tu lui offres des cadeaux. On appelle ça les bonnes manières. Mais toi-même, tu n'as jamais eu moro. Et puis, c'est toi qui t'as acheté chemise, polo, chaussures. Chicoto. Hein? En tout cas, en ce moment, franchement, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas si je dois le laisser ou bien... Tu dois le laisser, tu ne dois pas le laisser. Ça, c'est ta décision personnelle. Mais je te dis simplement qu'un homme à qui tu offres des cadeaux tous les jours, et toi, maintenant, quand tu lui demandes, il te dit oui, toi, je sens que tu as déjà l'argent, tu n'as pas besoin d'argent. C'est un homme avare. D'accord. Donc, la décision te revient, ma chérie. Mes caviars, mes champagnes, oui, s'il vous plaît, permettez-moi de m'absenter un peu, parce que vous savez qu'il y a la pub qui doit passer. Pub. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour, vraiment, avec l'histoire, vraiment le thème que j'aime. Voilà, le thème qui fâche un peu. Voilà.
Voilà, parce que dans la vie, en fait, il faut être hypocrite. Voilà, quand tu es hypocrite, ça va. Quand tu dis les choses telles qu'elles sont, ça crée des polémiques, mais je suis habituée. J'ai dit, Edoxy, Yes. quel est le plus gros cadeau que tu as reçu d'un homme? Le plus gros cadeau que j'ai reçu, c'est un terrain de 1000 mètres carrés. Waouh! Et puis, mes Range Rover. Ah, waouh! C'était le plus gros cadeau que j'ai reçu. Oui. J'ai trop aimé. Mais Range Rover, tu dis c'est les parrains. Là, on parle de ton chéri. C'est du terrain d'abord. Terrain d'abord? 1000 mètres carrés. Waouh, waouh. Et ça, C'est le c'était plus où? beau Abidjan cadeau. ici? Oui, c'est à Abidjan. Waouh! Bravo! Mais toi, quel est le plus gros cadeau que tu as offert à ton chéri? À un homme? Yeah. Le plus gros cadeau, hein? Un massage, peut-être? Le plus beau cadeau qu'une femme peut donner à un homme, c'est un enfant. Hein. C'est un enfant. Donc, tu as donné un enfant. Oui. C'était ça ton cadeau? Oui, oui. Sinon, Ok. c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai donné de l'argent. C'est insignifiant par rapport à ce que je reçois. Mais tu donnes quand même. Enfin, Oui, je veux je dire, donne tu quand offres des même. cadeaux. Oui, exactement. Mais ça, c'est petit par rapport à ce que l'homme te donne. Exactement. Oui, bon. Et un couple qui est marié, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur foyer, madame a l'argent, monsieur a l'argent. C'est-à-dire que madame travaille, monsieur travaille. Comment est-ce qu'il doit faire les dépenses? Est-ce que cet homme-là, est-ce que c'est lui qui doit faire toutes les dépenses à la maison? Est-ce qu'il doit s'occuper d'elle? Il doit lui offrir des cadeaux? Parce qu'elle est... Bon, ou il doit se dire que comme elle travaille, elle a de l'argent, je n'ai pas besoin de faire ça. Comment ça doit se passer un peu dans les foyers? Très souvent, les dépenses sont partagées. Mais même si la femme fait des dépenses à la maison, ça n'empêche pas aussi qu'elle reçoive aussi des cadeaux de son mari, même si elle a les moyens. Donc, parce que moi, j'ai une caviar, en fait, qui m'a raconté une histoire. Elle dit que quand elle ne travaillait pas, son mari lui donnait de l'argent. Son mari s'occupait d'elle, il lui offrait des cadeaux. Mais depuis qu'elle travaille, il ne lui donne plus rien. Qu'elle ne sait pas, si c'est parce qu'elle travaille que son mari ne ressent plus ce besoin-là de lui faire plaisir. Il y a des hommes comme ça aussi qui, quand tu ne travailles pas, ils sont là, ils te donnent des cadeaux, ils t'offrent des cadeaux, ils te donnent de l'argent. Mais une fois que tu travailles, ils se disent, comme elle travaille, qu'elle a déjà de l'argent, elle n'a plus besoin de moi. C'est pas faux, mais peut-être qu'il entend d'investir. Comme il se dit déjà qu'elle travaille là, elle a déjà les moyens, donc il trouve que ce n'est plus la peine de lui faire certains cadeaux. Peut-être qu'il entend investir pour quelque chose. Il investit pour la famille. Oui, pour la famille. Mais deux personnes qui travaillent dans le même foyer, la femme, elle doit dépenser plus ou c'est l'homme qui doit dépenser plus? C'est l'homme quand même. C'est l'homme quand même. On doit rendre à César ce qui appartient à César. Ah! Sacre pité, sacre pita! Sacre pité, sacre pita! La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, dans vous poser question. Parle, ma chérie, parle. Nous, depuis nous sommes nés là, mon papa nous donne plus nous donne pas l'argent. Donc, je ne sais pas s'il a vendu ou bien il n'aime pas maman. Aïe, mais... mais ma chérie. Peut-être qu'il n'a pas... Mais ton papa a quoi? Est-ce que ton papa, c'est ton gars? Non, c'est pas mon gars. Aïe, mais... là, on parle de... Il donne pas maman, il donne pas maman. Il donne pas là à ta maman? Non, non. Mais ta maman et ton papa depuis combien d'années? Depuis pratiquement 30 ans. 30 ans? Oui. C'est qu'elle aime ça. Mais c'est pas lui qui fait toutes les dépenses à la maison? Oui. Ah, mais c'est qu'il n'est pas avare? Mais il lui donne rien. Mais s'il lui donne rien, qui fait toutes les dépenses à la maison, c'est lui qui paye l'eau, il paye la maison, il paye le courant, il paye la nourriture. C'est bon? Ou bien ta maman maintenant elle peut travailler à côté, il les soigne. Quand vous êtes malade, c'est lui qui vous envoie à l'hôpital. Il ne veut pas qu'elle travaille. Il veut pas qu'elle... Mais elle peut faire petit commerce étant à la maison, ou bien? Et puis ma petite, tu vas pas aller te mettre entre deux adultes? Ah, toi-même, tu as ton gars, même là, il te donne quoi? Il me donne rien. On a Ah, donc, c'est héréditaire alors. C'est héréditaire, ma chérie. J'ai dit quoi? Comment ça te dit quoi? Au revoir, ma chérie. Tu as recombolé avec tes perspicaces. Peut-être que le papa ne gagne pas assez. Mais il ne gagne pas assez, mais c'est lui qui fait tout à la maison. C'est lui qui fait tout à la maison. Sacré pité, sacré pita. Sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? 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 C'est pour poser question?
Oui, en fait, c'est pour réagir à l'émission sur le thème. D'accord, mon caviar, parle. Ok. Alors, moi, je suis M. Louché. Oui. Voilà. En fait, je voulais réagir un peu sur votre émission concernant le thème. Oui. D'abord, je voudrais savoir pour vous, c'est quoi être avare, un homme avare? Ça là, j'ai déjà dit, mon frère. Tu viens de nous prendre en marche? Ben non, pas qu'il vienne nous prendre en marche. Mais sinon, j'ai déjà défini. J'ai déjà défini. J'ai dit un homme avare, c'est celui-là qui a de l'argent, qui refuse de donner à sa partenaire. Déjà, j'ai entendu Eudoxie Yao qui dit le plus beau cadeau qu'elle a donné à un homme, c'est un enfant. Oui. Pourtant, c'est-à-dire, c'est ici en Afrique, ici on dit que un homme avare, c'est celui qui refuse de s'occuper de sa femme. Oui. Voilà. Pourtant, c'est pas ça un homme avare. Un homme avare déjà, c'est-à-dire quelqu'un déjà qui s'occupe déjà de sa famille, qui paie le loyer, la facture, la nourriture, tout et tout, on peut dire c'est un avare, même s'il ne donne pas de l'argent à sa femme. Mais mon frère, c'est un homme avare. Mon frère, celle qui a appelé avant toi, c'est ce que je lui ai dit. Elle dit son papa avare, j'ai dit n'est pas avare, puisque c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye toutes les charges de la maison. Un homme qui s'occupe de tout à la maison, même s'il ne donne pas à sa femme, il n'est pas avare. Ça, je viens à peine de le dire. Mais comme toi-même, tu es en train de regarder direct là, ton cœur est en train de faire biji-biji. Il faut que tu appelles. Jamais. Oui, je sais. Jamais. Je vous connais. Parce que c'est que je suis en train de dire, il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Sinon, depuis là, je suis en train de dire, un homme qui ne donne pas de l'argent, mais qui paye l'eau, qui paye la maison, qui paye courant, qui paye la nourriture, cet homme-là, il n'est pas avare. La femme, elle doit aussi aller chercher l'argent pour s'occuper du reste. Exactement. Ça là, c'est ce qu'elle dit depuis le début. Toi-même, la même, est-ce que tu es avare? Ou bien tu es généreux? Mon épouse à côté de moi, elle peut parler. Est-ce que je suis un homme avare? Comme elle a passé. Ok, ne quittez pas. Oui. Allô? Allô, ma coach? Oui, ma caviar. Il est avare ou il est généreux? Non, il n'est pas avare, il est très fructueux. Il est généreux en plus. Tu as vu les choses comme ça, il est perspicace, hein? Ma caviar, je sens que tu es heureuse dans ton foyer. Mais c'est quoi la plus forte somme qu'il t'a donnée, ton mari? 1 million. Oh oui, c'est bon, il est fructueux. Ça s'applaudit, il est fructueux. Il est fructueux, ça s'applaudit. Mais c'était à quelle occasion, les 1 million? C'est à l'occasion de mon anniversaire. Tu as vu les choses comme ça? Ça veut dire qu'il a organisé l'anniversaire et puis tu as encore donné, oui, tu as encore fait 1 million. Organisé, ça a été une très belle surprise en tout cas. Donc chaque année, il donne 1 million? Non, pas chaque année. Mais l'année passée, il a donné 1 million, cette année, il a donné quoi? Cette année, c'est pas encore arrivé. Ou bien ça ne me regarde pas? Non, c'est pas encore arrivé. Oui, ma caviar. En tout cas, c'est bien. Vous êtes Rocambolec digne d'un film de Maya l'abeille. Oui, digne. Non, vous, c'est Cendrillon. Hein? C'est Cendrillon. Parce que Cendrillon, le gars là, c'était le prince. Oui. Au revoir, ma caviar. Oui. Le big love. Elle couvre son mari. Même s'il ne lui donne rien, elle va le couvrir comme son mal en tête. Oui, et donc si, tu sais, son mari, hein? Tu sais, mon bébé, les internautes sont affairés. On demande le terrain que tu as là, c'est dans quelle commune? Mais c'est ça là, c'est important. Vous aussi, elle dit c'est Abidjan. C'est en d'autres. Ça, c'est pas le problème. C'est qu'il y a sur le terrain, j'ai même le papier. On dit c'est dans quelle commune, mon bébé? C'est dans Abidjan, là. Ah. À Cocody, à Angre? C'est dans Abidjan, là, c'est ici. Ah. On ne dit pas tout. Elle dit le terrain, tout voilà, on ne dit pas tout. Elle est sorcière. J'en ai à Abidjan, j'en ai à l'entrée de Bingerville aussi. Tu as vu ça? Elle a un terrain à Abidjan ici et elle a un terrain à l'entrée de Bingerville. C'est pas n'importe qui, s'il vous plaît. Un peu de respect. C'est comme de l'eau, ça, bon. Oui, c'est rien. Non, mais regarde comment tu es belle, tu brilles. On sent que ton chéri prend soin de toi. Non, mais c'est important. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je n'aime pas chez les gens. Les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Depuis l'émission a commencé, là, toi et moi, on est en train de dire qu'un homme qui fait tout à la maison, cet homme-là, il n'est pas avare. Exactement. Voilà. Et tout à l'heure, on m'a sifflé à l'oreille que le fait que j'ai dit que c'est un homme qui doit commencer à offrir un cadeau, c'est énervé. C'est tout à fait normal, pourtant. C'est ça, là, c'est énervant. C'est même pas énervant, c'est normal. Tu es en relation avec une femme, c'est femme qui a t'offrir cadeau d'abord. Ça, là, est-ce qu'on doit s'énerver pour ça? On ne doit même pas s'énerver pour ça. Voilà. Bon, tout ça, là, on appelle ça quoi? Réaction hypocrite, comme d'habitude. Exactement. Quelle égalité des gens? C'est vous-même, vous dites, vous êtes capitaine du bateau.
Vous devez être capitaine du bateau, donc dépense là, c'est vous qui devez commencer. Et puis pour vous, là, ça doit toujours nous dépasser. C'est ça. Parce que la femme, même quand elle est heureuse, là, c'est-à-dire que femme, même quand son homme la met à l'aise, qu'elle est heureuse, le matin, elle chante. Le matin, elle chante. Elle est la première à se lever pour balayer la maison. La nuit, même, c'est les massages. Exactement. Hein? On casse les pouces sur ta tête. Et puis le bon massage. Un bon massage comme ça, hein, les huiles essentielles. C'est très important. Donc ne voyez pas le côté où on dit oui, c'est l'homme qui doit donner forcément. Mais l'homme même là, dans la Bible même là, ils ont écrit quoi? Homme, tu travailleras pour t'occuper de la femme. Femme, tu seras soumise. Exactement. C'est quel verset? Mais ce verset-là, c'est important. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Ils ont dit à l'homme de travailler pour s'occuper de sa femme. Maintenant, ils ont demandé à la femme d'être soumise à son homme. Ce qui veut dire que dans un couple, c'est l'homme qui doit plus dépenser sur la femme. Voilà. Ça là seulement, là, c'est pas débat. Donc, oui, mais un dernier conseil pour les femmes qui vivent avec les hommes avares, franchement, moi je dis que toi, une femme, si tu es avec un homme qui est avare, si tu l'aimes et que, à part le fait qu'il soit avare, tu sois heureuse avec lui, bah écoute, reste avec lui. C'est-à-dire que chacun trouve son bonheur. Il y a des femmes, elles sont avec des hommes avares, mais elles parlent en langue. Donc, ça leur suffit. Chacun a sa priorité. Chacun sait pourquoi il est dans sa relation. Exactement. Donc, il y a des femmes qui sont avec des hommes avares, mais qui sont heureuses comme ça. Parce que c'est vrai... Elle-même arrive à... Voilà, c'est vrai que le mec, il ne donne pas, mais autre part, elle trouve plein d'avantages. C'est-à-dire, soit cet homme-là, il est très, très perspicace, ou il est beau. Bon, les femmes qui aiment joli garçon. Quand tu aimes joli garçon, ce côté avare n'est pas loin. Donc, femme qui aime joli garçon, même s'il ne donne pas, mais le fait qu'elle soit avec un joli garçon, ça lui fait plaisir. Donc, je veux dire, dans tous les cas, c'est la femme qui doit prendre sa décision. Si elle est avec un homme avare, qu'elle est heureuse dedans, elle reste là-dedans. Maintenant, si elle n'est pas heureuse là-dedans, la décision aussi lui revient. Ce n'est pas moi, elle lui dit de faire ce qu'elle doit faire. Je n'ai pas envie que la HACA me crée des problèmes ici. Je suis déjà perspicace. Ouais. Mon bébé, oui. les caviars disent que, franchement, ils n'aiment pas quand tu es assise. Ils aiment quand tu es levée. Donc, ils veulent que tu te lèves pour danser un peu, ma caviar. Est-ce que moi, je sais danser, ma caviar? Tu ne sais pas danser maintenant, il n'y a pas besoin de savoir danser. Viens danser comment? Non, ils n'aiment pas de face là-haut. Hein? Voilà. Ils aiment quand tu... Voilà. Souma! Mes caviars, mes champagnes, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Aujourd'hui, on a parlé des hommes avares. Les hommes, ne vous fâchez pas. On ne parle pas de vous, on ne vous insulte pas. Non, on vous dit simplement que la femme, il faut lui faire plaisir. C'est-à-dire que toi, un homme, quel que soit ce que tu as, tu fais plaisir à ta chérie. Si tu as 2000, donne-lui 1000 francs, garde 1000 francs. Si tu as 10 000, donne-lui 5 000, garde 5 000. On ne te dit pas d'aller voler. On ne te dit pas de lui donner ce qui est plus que toi. Non. On dit chaque personne a son échelle. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, par rapport à tes revenus, par rapport à ce que tu gagnes, la femme qui est avec toi, il faut lui faire plaisir. Parce que la femme, quand elle n'est pas heureuse dans le couple, là, quand elle sort là, n'importe qui peut la prendre. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi-même, pour acheter Gaba, c'est problème. Mais là, si elle sort, qu'elle trouve quelqu'un qui lui achète shawarma, tu as perdu ta chérie. Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Merci à vous et à demain pour encore un thème aussi frapponnant et fracassant. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.